Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au plugin Bloom d'Elegant Themes. Donc Bloom, c'est un plugin qui permet de créer des formulaires d'opt-in et donc des formulaires qui permettent à vos visiteurs de s'inscrire à votre liste email. Dans cette vidéo, nous allons donc faire un petit tour d'horizon du plugin, voir comment il fonctionne, quels sont ses avantages, ses inconvénients. Donc pour faire un petit test qui vous donne une idée de ce que ça vaut exactement Bloom de chez Elegant Themes. Donc le plugin est déjà installé et vous pouvez voir qu'on a ici un nouvel onglet dans l'administration de WordPress. Je vais cliquer dessus tout simplement. Pour l'instant, on n'a pas de formulaire actif. On peut en créer un tout simplement en cliquant sur ce bouton. Mais avant cela, je vais vous montrer un petit peu le panneau d'administration du plugin. Ici, vous avez les settings, vous voyez que c'est plutôt court. On vous demande juste si vous voulez utiliser les Google Fonts. Vous avez ici la possibilité d'enregistrer le plugin. Vous avez ensuite les statistiques d'utilisation, donc avec le taux de conversion, le nombre d'utilisateurs inscrits, le nombre d'impressions, etc., etc. Là, vous avez la possibilité de lier le plugin à vos comptes mail, du type Aweber, Mailchimp, etc. Et puis ici, des options d'import-export. Pour commencer, nous allons lier un compte email au plugin. Donc, je me rends ici sur Email Accounts et je clique sur New Account. Et je vais sélectionner celui que j'utilise, qui est Aweber. Mais vous voyez qu'on a pas mal de choix, à peu près une vingtaine de logiciels de marketing par email. Je choisis Aweber. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je vais pouvoir me connecter à mon compte Aweber et récupérer un code d'autorisation. Voilà, que je copie. Ici, dans le nom du compte, account name, je vais mettre simplement compte Aweber. Et puis, authorization code, voilà, je l'ai rentré. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Authorize. Une fois votre compte Aweber synchronisé avec le plugin, vous pourrez voir la liste de vos différentes newsletters, de vos différentes listes mail. Et vous allez pouvoir créer un opt-in. Donc, je clique ici sur Opt-in Forms et puis sur New Opt-in. Ici, vous avez le choix entre différents types de formulaires. Donc, il y a la pop-up, le fly-in, le formulaire qui s'affiche sous votre contenu, le formulaire à insérer dans votre contenu, le formulaire qui vous permet de donner un accès aux gens qui s'inscrivent à du contenu protégé, et puis enfin les formulaires qui vont être utilisés dans votre sidebar, donc sous forme de widget. Ici, pour l'exemple, je vais utiliser une pop-up, donc je clique sur cette dernière. Là, je vais pouvoir lui donner un nom. Pop-up Bloom. Et puis, je vais pouvoir choisir avec quel service d'email l'intégrer. Eh bien, tout simplement avec Aweber. Là, je vais choisir le compte Aweber que j'ai synchronisé. Et puis maintenant, la liste email à laquelle je veux que les utilisateurs s'inscrivent lorsqu'ils remplissent un des formulaires. Et puis, je clique sur Design Your Opt-in pour arriver à l'option suivante. Ici, je vais avoir le choix entre, vous voyez, tous ces formulaires. Donc, il y a de quoi faire, il y en a plus d'une centaine. Et je vais choisir, allez, par exemple, celui-ci. Je clique maintenant sur Next, Customize. Et là, je vais pouvoir décider du texte et du design de cette pop-up. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, vous pouvez cliquer sur le bouton Preview ici. Voilà, et ça vous donne une idée déjà de ce à quoi va ressembler votre formulaire. Je vais donc commencer par changer le titre. Voilà, ensuite le message qui s'affiche en dessous. Vous voyez qu'on a ensuite cette Image Settings, une option qui vous permet de choisir l'image qui doit s'afficher avec votre formulaire d'opt-in. Donc vous pouvez décider de ne pas mettre d'image du tout. Vous pouvez aussi décider d'inclure cette image sous le texte ou à côté du texte. Ici, c'était à gauche du texte. Je vais la garder comme ça. Je vais choisir une autre image. Vous allez pouvoir aussi décider de l'animation. Ici, slide up, ça me va. Vous allez aussi avoir des options pour définir la couleur de background de votre formulaire. Allez, ici, je vais la changer. Vous avez enfin toutes les options qui concernent la bordure. Alors, allez, on va mettre des bords arrondis. Là, vous avez le type de bordure que vous pouvez sélectionner. Allez, pour laisser, on va mettre une double bordure, comme ça. Donc vous voyez que la bordure, là, s'affiche que tout en haut. Là, on peut mettre full border, par exemple, ce qui va l'afficher un peu partout. Bon, c'est pas très beau. Je vais le laisser comme ça avec
une seule bordure, c'est plus élégant. Ici, vous allez avoir la possibilité de rajouter le nom, hein, le champ nom en fait sur votre formulaire, puis de customiser eh bien, ces champs. Là, encore une fois, vous allez pouvoir déterminer différentes options du style de votre formulaire. Par exemple, vous pouvez changer ici la forme du séparateur entre le texte et l'image, et puis les champs où renseigner le nom et l'adresse email. Par exemple, on va le mettre comme ça avec une courbe. C'est plutôt sympa. Vous avez le choix ici de renseigner un texte dans le footer du formulaire, du type vous pouvez vous désinscrire en un clic. Enfin ici vous avez le Success Message Text, qui est donc le texte qui va s'afficher une fois que le formulaire a été rempli. Voilà, je le remplace. Et puis enfin, vous avez la possibilité de personnaliser vos CSS. Donc ça, c'est une option un peu plus avancée, mais s'il y a des choses dans votre formulaire que vous voulez modifier directement grâce au CSS, vous pourrez le faire ici. Regardons maintenant à quoi ressemble la forme. Donc ici, par exemple, on voit que le texte du footer n'est pas de la bonne couleur. Il faudrait plutôt le mettre en blanc et puis le centrer. Alors, l'apostrophe est mal passée. Donc vous avez aussi d'ailleurs ici toujours la possibilité d'alterner entre l'éditeur visuel et l'éditeur de HTML, ce qui est quand même assez pratique. Donc là, alors désinscrire, d'accord, ça c'est pas un souci. Par contre, on a voilà, l'apostrophe qui ne fonctionnait pas. Est-ce que là, cela va corriger la chose? Non. Ok, c'est bon. Donc en fait, il faut le taper l'apostrophe alternatif pour qu'il s'affiche bien. Bref. Cliquons sur Next, Display Settings. Là, vous allez pouvoir choisir exactement à quel moment votre pop-up va s'afficher. Donc vous pouvez voir ici que par défaut, on a eu Trigger After Time Delay, c'est-à-dire que la pop-up va s'afficher après un certain temps que l'internaute aura passé sur votre site. Ici, ce délai est fixé à 20 secondes. Donc, vous pouvez le changer, par exemple, vous pouvez le mettre à 10. Vous avez un autre déclencheur qui a été choisi, c'est quand la personne arrive tout en bas du post ou tout en bas de la page. On va voir après ce que ça donne quand on testera. Mais vous pouvez voir que vous avez d'autres options ici. Donc par exemple, après commenter, après que les gens aient fait défiler la page, après un achat aussi. Là, vous avez plus d'informations qui vous dit que c'est sur la page merci de WooCommerce. Cela peut être aussi après un clic, etc. Et puis vous avez la possibilité ici de limiter le nombre d'affichages par session. Donc dans l'absolu, oui, il faudrait limiter cela. Et bien par exemple, voilà, une session, ça pourrait être d'une journée. Donc la pop-up ne va s'afficher qu'une fois par jour pour la même personne. Si vous ne laissez pas cette option cochée, la pop-up va s'afficher à chaque fois sur chaque nouvelle page que la personne va visiter. Vous avez ici la possibilité de cacher cette pop-up sur mobile. Donc ça peut être pratique. Et puis ici, la possibilité que la pop-up se referme dès que la personne s'est inscrite. Là, vous avez les endroits où vous allez pouvoir afficher cette pop-up. Ici, on voit que par défaut, ça a été laissé sur les posts, donc seulement sur les articles. On va le laisser comme ça. Vous voyez que vous pouvez aussi décider d'inclure cette pop-up sur certaines catégories seulement. Et puis ici, vous pouvez choisir de l'avoir sur certaines pages ou de ne pas l'afficher sur certains posts. Si vous choisissez d'ailleurs sur Everything, vous aurez plus d'options. Voilà. Ici, vous pourrez choisir sur quelle page et quels articles ne pas l'afficher. On va le laisser comme ça pour l'exemple. Maintenant, regardons l'étape suivante. Donc, que va-t-il se passer une fois que la personne a rempli votre formulaire? Donc, soit il y a le Success Message que nous avons défini avant dans l'étape Design qui va s'afficher, soit vous pouvez rediriger vos abonnés vers une nouvelle URL. En général, c'est plutôt cela qu'on va conseiller, puisque vous allez pouvoir rediriger vos abonnés, par exemple, vers une page qui leur dit « Votre inscription a bien été prise en compte, maintenant il vous faut simplement confirmer cette dernière en cliquant sur le lien qui vient de vous être envoyé par email pour confirmer l'inscription. » Bref, je vais le laisser pour l'instant sur Success Message, et puis je vais cliquer sur Save and Exit. Voilà, on peut voir maintenant qu'on a une pop-up qui est active. On va aller voir tout de suite sur le site à quoi ça ressemble. Donc à la base, on a laissé cette pop-up 20 secondes pour s'afficher.
Mais si on va tout en bas de la page, vous pourrez voir, voilà, qu'elle s'affiche également. Je la remplis et maintenant regardons ce qui se passe. Voilà, un petit message qui nous informe qu'on est bien inscrit. Voilà pour cette vidéo de démonstration du plugin. Maintenant, mon ressenti par rapport à ce dernier, eh bien, c'est que c'est quelque chose de très complet. Honnêtement, on a beaucoup d'opt-in différentes, donc il y a beaucoup de flexibilité. La seule chose qui manque, à mon sens, c'est quand même l'exit intent, c'est-à-dire une pop-up qui va s'afficher quand les gens s'apprêtent à quitter la page. Donc en général, cette pop-up va s'afficher lorsque les gens remontent vers les onglets de leur navigateur, comme ceci. Donc voilà, ça c'est une option qu'on n'a pas dans ce plugin-là. Dans les petites critiques que j'aurais aussi, c'est que, eh bien, lorsqu'on édite le formulaire, on est obligé de faire save and exit. On peut pas juste faire save, regarder à quoi ça ressemble sur le site par exemple, et puis continuer à éditer. À chaque fois qu'on sauvegarde le plugin, ça revient sur cette page. Et il faut avouer aussi que les CSS, Custom CSS, hein, que vous trouvez ici, c'est pas l'éditeur parfait, hein, ça, ce serait mieux d'avoir quelque chose d'un peu plus propre pour pouvoir éditer des CSS de manière plus confortable. Mais bon, là c'est vraiment du détail. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon plugin, ça fait vraiment très bien l'affaire, et je vous invite eh bien, à le découvrir. Il y a un lien sous cette vidéo, dans l'article aussi qui est en lien de cette vidéo, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.